Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update budget hebdomadaire. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, je vous montrais comment j'utilisais mon modèle de fiche, comment je remplissais mon budget hebdomadaire et quel montant j'allais allouer pour mon budget et pour finir mon mois. Aujourd'hui, je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser de vous présenter du coup l'évolution de mon budget et comment je le remplis au jour le jour. C'est normalement quelque chose que je fais et que je poste sur mon compte Instagram, mais comme je sais que vous n'y êtes pas tous, peut-être que ça vous intéresserait de voir aussi ce style de vidéo sur YouTube. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo. Donc, j'avais déjà commencé à remplir du coup mon budget aujourd'hui, avant de décider de filmer cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, j'ai été faire quelques courses, j'en ai eu pour 39 €. Donc sur l'enveloppe des 100 € que j'avais au départ, il me reste 61 €. J'ai aussi fait quelques courses à la pharmacie. J'avais besoin de Doliprane et de vitamines. Du coup, j'avais 35 €, moins 17, il me reste 18 € pour finir la semaine. Ensuite, concernant la catégorie maison, alors là c'est une catégorie que j'ai complètement explosé cette semaine. On vient à peine de commencer la semaine et je suis déjà en négatif. Vraiment, c'est inhabituel et il va falloir se reprendre en milieu de semaine pour finir la semaine en positif. Ce qui s'est passé, c'est comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, nous avions besoin d'un pot pour empoter l'olivier qu'a reçu mon mari pour son anniversaire. Et du coup, j'avais trouvé une super annonce sur Marketplace, une personne qui vendait des pots en céramique magnifiques. J'y ai envoyé mon mari, on devait en acheter 2 et du coup en avoir pour 38 €. Et au final, il est revenu avec 4 pots. Donc alors ils sont magnifiques, on va les utiliser c'est sûr dans le jardin, mais on en a eu pour 76 €. Du coup sur les 40 pauvres euros qu'on avait pour l'enveloppe maison, on est en négatif, nous sommes à moins 36 €. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est grâce à mon modèle, c'est que quand on va arriver à jeudi et qu'on va passer en deuxième moitié de semaine, on va rajuster les montants pour être en positif sur toutes les catégories, ou du moins en positif sur le total final. Et comme je sais déjà que je suis en négatif sur cette catégorie-là, je sais que je vais devoir rattraper ces 36 € sur les autres catégories. Donc par exemple, me restreindre un peu sur la catégorie hobby, donc tout ce qui est plaisir, sortie restaurant, glace, cinéma, etc. Peut-être essayer de trouver des annonces encore plus avantageuse pour le renouvellement de garde-robe de mes enfants sur Marketplace. Moi j'achète tout de seconde main de toute façon. Et peut-être me déplacer moins en voiture ou voir au niveau alimentation si je peux modifier un tout petit peu mon menu et du coup profiter des réductions qu'il y a dans mon supermarché cette semaine. Donc on verra, en tout cas je sais que j'ai moins 36 € là à rattraper pour finir ma semaine comme je l'avais prévu. Ensuite, une fois que j'ai mis mes montants négatifs, du coup là, pour le chien, j'ai dépensé 0 €, hobby 0, perso 0. Je fais mes différences ici, donc 0 €, il me reste 140 €. Pour les enfants, il me reste 60 €. Pour le chien, il me reste 9 €. Pour les hobbies, donc tout ce qui est plaisir, il me reste 50 €. Et pour le perso, je me serre toujours la ceinture, il me reste 0 €. Là, le total de mes dépenses s'est élevé à moins 132 €, ce qui fait qu'il me reste au total 302 €. Il me reste 302 € pour finir la semaine. Donc franchement, c'est pas mal du tout, mais là, les moins 36 €, on a quand même déconné. Il va falloir se rattraper pour finir la semaine, mais que voulez-vous, on ne peut pas être parfait chaque semaine. Les bêtises et les bourdes arrivent à tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je continuerai à poster le déroulement de mon budget hebdomadaire sur la chaîne. Sinon, rendez-vous sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien sous cette vidéo en barre d'informations. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer directement ou à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent début de semaine. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.